Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et aujourd'hui nous sommes de retour dans les tombeaux de nos enfances, puisque cette compilation de jeux Tomb Raider 1, 2 et 3 Remastered est disponible. Il s'agit, comme son nom l'indique, de Tomb Raider 1, 2 et 3 dans des versions remises au goût du jour, mais il s'agit bien des mêmes jeux, les mêmes jeux qu'on a connus à l'époque, et on est très nombreux à avoir des souvenirs émus avec ces jeux, parce que ce sont vraiment des jeux, surtout le premier bien sûr, mais qui symbolise pour beaucoup de personnes la découverte du jeu vidéo 3D, de l'immersion moderne telle qu'on la connaît maintenant. Et retrouver ces jeux, c'est vraiment une émotion de tous les instants. Si le fait d'entendre ce thème musical ne vous brise pas le cœur, c'est que vous n'en avez pas, les gars. C'est comme ça. J'avais très envie de jouer à ces jeux, j'avais envie de reprendre les vidéos, l'occasion est parfaite. On est parti, bien sûr, on pourrait commencer avec Tomb Raider 2 ou avec Tomb Raider 3, mais on va commencer avec Tomb Raider 1, le meilleur, le seul, le vrai, l'unique. Il y a toutes sortes d'options. Oh là, les bruitages, les gars. Oh là 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 là. Mon dieu, on a des petits neurones qui pétillent quand on entend ça. Mais bon, on va pas faire le tour des options, on commence directement dans la demeure de Lara et on va voir ce que ça donne. La cinématique c'est la même, elle a juste été un petit peu upscale, hein, ça se voit. Le temps de chargement Bienvenue pareil, chez c'est le moi. même. Je vais vous faire visiter. Ah là là, d'entendre cette voix. Utilisez Cette les touches voix de fléchées pour Madame aller dans le salon Françoise de Cadol. musique. Oh là 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 là, mais quel plaisir. Françoise Cadol, bien sûr, hein, cette comédienne de doublage mythique. Sûrement la plus belle voix de France. Avec Virginie Ledieu. Mais alors, qu'est-ce qu'on aime cette Françoise Cadol. Elle est tellement douée. Pouh là 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 là. Ah vraiment, je suis ému, les gars. C'est incroyable de voir ça. Oh bah carrément. Elle s'embête pas, la petite Lara. Elle a la jeune fille à la perle, c'est ça? Putain, je trouve que je vais me ridiculiser, mais je crois que c'est ça. Je parle du tableau, bien sûr. Alors, je sais que dans ce jeu, il est possible de passer de la version remasterisée que vous avez sous vos yeux ébahis en ce moment à la version... Oula, qu'est-ce que je viens de faire? C'est le mode photo. Comment j'ai fait ça? Ok. Il est possible de switcher d'une version à l'autre, mais alors je ne sais pas comment. Ok, on va bouger un peu. Appuyez sur la touche de saut. Oh là 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 là, cette voix. Ça s'oublie pas. Tomb Raider, ça s'oublie pas, les gars. La touche de saut, on sait que c'est carré. On sait faire tous les mouvements. Ça fait 30 ans que j'ai pas joué à ça, mais autant vous dire, ça ne s'oublie pas. Alors, si je fais Select, c'est les options. Si je fais Start, on y est. D'accord, ok. Donc c'est avec la touche Start où on passe du jeu de base au jeu moderne. Ah bah alors non seulement elle a la jeune fille à la perle, mais en plus elle en a plusieurs. C'est des copies, Lara. Tu nous la fais pas. C'est des copies. Dans le jeu de base, c'était juste des gros pixels. Et là, ils ont mis la jeune fille à la perle. Ça me va. C'est plutôt pas mal, je trouve, comme idée. Oh là là, c'est impressionnant. On peut voir le framerate aussi, hein, qui a été augmenté. Le jeu de base, on est en 30 images par seconde. Regardez la fluidité quand je tourne. Je passe dans le remake. C'est fluide. C'est pas un remake, hein, les gars, c'est un remaster, c'est important, faut pas confondre. Bon, on va se faire le petit entraînement rapidement. Et on va partir directement ensuite au Pérou, je crois, Oh, pour voici le grand commencer hall. l'aventure du premier Tomb Excusez le Raider. désordre, mais je veux tout envoyer au garde-meuble et les déménageurs ne sont toujours pas arrivés. J'ai oublié ça. Tomb Raider 1, moi, je l'avais vu sur PlayStation à l'époque, bien sûr, mais j'ai joué sur PC. Avec une manette Sidewinder. Vous vous rappelez de ces manettes Sidewinder? Donc j'ai surtout connu la version PC, je l'avais pas fini à l'époque, c'est sûr. J'étais arrivé au T-Rex, ça c'est certain, mais pas beaucoup plus loin, je pense. Le Tomb Raider auquel j'ai le Courez plus vers une joué, caisse c'est le et 2. appuyez en même temps sur la touche fléchée haut et la touche d'action. Je sauterai dessus. C'est vraiment magnifique. Oh là là, c'est fou de pouvoir faire ça. 1996-2024. C'est dingue. Et c'est vraiment le même jeu, on le voit, c'est le même jeu. C'est le même moteur de jeu, même je pense, hein, vraiment, c'est juste que ça a été... voilà, tout a été upscale, quoi. Peut-être par IA, d'ailleurs. Je pense que l'IA a dû être beaucoup utilisée, à mon avis. Alors qu'elle a, bien sûr, la fameuse Arche d'Alliance qu'elle a volée à son pote Indy.
Bon allez, on avance. Sinon je vais faire ça pendant 3 heures les gars. Je vais regarder chaque objet, chaque texture, chaque sprite du jeu en switchant. Oh là 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 là, j'ai pas fait ça depuis 30 ans mais je vous jure, c'est instinctif. C'était autrefois la Allez, c'est salle de parti. bal, mais je l'ai transformée en salle de gym personnelle. C'est chouette, non? Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu, en fait. Quand je dois être prudente, je peux aussi... Si vous appuyez encore sur la touche de marche, je ne tomberai pas. Ah, Même j'ai si déclenché vous le insistez. script trop vite. Allez-y, si vous voulez examiner les environs, appuyez sur la touche qui vous permet de voir, puis sur une touche de direction. Si je ne peux pas Le sauter fameux assez loin, gameplay de Tomb je Raider. peux toujours me rattraper de Bon, justesse je pour ne pas couvre la tomber. voix de la délicieuse Françoise Cadol. Avancez désolé. vers la ligne blanche jusqu'à ce que je Ce m'arrête de fameux moi-même. gameplay qui est réputé comme étant Ensuite, lourd, appuyez sur comme la touche de étant saut et assez tout de suite mauvais. après, sur En la fait, touche moi, je suis fléchée pas haut et d'accord. maintenez J'ai la jamais touche trouvé d'action ce enfoncée gameplay pendant que je lourd saute. ni mauvais. Oui, c'est vrai qu'on joue une femme agile, une vraie acrobate. On aimerait pouvoir se diriger rapidement, se tourner rapidement. On peut pas le faire, mais le jeu est construit comme ça. Le level design est construit pour ce gameplay. Et je sais qu'il y a un gameplay modernisé qu'on peut activer, je crois, dans les options. Mais je pense que je vais pas le faire, parce que Tomb Raider, c'est ça. Tomb Raider, c'est fait pour être Appuyez joué sur comme la ça. touche fléchée haut pour me faire grimper. Ah mais je vais te faire grimper Lara, y a pas de problème. Non, 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 on commence pas du tout les discours, les phrases Si je prends de l'élan, beaufs. je peux sauter ça, avancer Pas de jusqu'à la sashimi. ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. Et appuyez sur la touche de marche, puis sur la touche fléchée bas pour que je prenne de l'élan. Oui, oui. on Appuyez connaît, ensuite on sur la connaît. touche fléchée Hop, haut et sur la touche de saut tout de hop, suite après. et voilà. T'inquiète pas Lara. Mais en fait, je ne sauterai qu'au dernier moment, je ne suis pas folle. Voyons voir les tableaux un peu. C'est que des tableaux connus, je saurais pas exactement vous dire. Ça, c'est quoi ça? C'est marqué dessus, je crois, non? Attendez, j'ai fait le mode photo tout à l'heure, voilà. C'est les deux gâchettes. Pourquoi ça descend tout seul? Ah, c'est ta souris qui merde. Non, c'est ça? Ouais, ok. Ah non, j'ai la caméra qui descend. Non, mais c'est pas grave, on perd pas de temps, on perd pas de temps. On verra ça plus tard. Allez, on continue. On se dépêche de faire toutes les petites Là, acrobaties. c'est plus difficile. Nous allons refaire exactement le même saut. Mais vous maintiendrez la touche d'action enfoncée pour que je me rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. On connaît, Lara, on Bien joué. connaît. Hop. Et non seulement on connaît, mais en plus... Oh non, j'ai raté le poirier. Pourquoi elle a pas fait le poirier? Non, non, me dites pas qu'il n'y a pas le poirier. Dans le 1, il n'y avait pas le poirier, c'était que dans le 2. Dans le 1, il y avait le saut de l'ange, c'est sûr, je l'ai fait déjà, mais... Non, il y a le poirier, les gars. Là, c'est plus difficile. Nous allons refaire exactement le Je même veux saut. faire le poirier. Mais vous maintiendrez la touche J'appuie sur d'action R1 enfoncée pour et que je je me monte. rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. Regardez ça. La grâce de cette animation, c'était déjà absolument fou à l'époque. Ah, je peux bouger la caméra avec le joystick droit. Je le fais instinctivement sans me rendre compte qu'en fait, à l'époque, on pouvait pas. On peut le faire. Parfait. Nous allons essayer de sauter ici. Hop, ici, je n'ai pas la on place de s'accroche. grimper ici, mais si vous appuyez sur la touche fléchée droite, je longerai la corniche pour trouver un passage. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche fléchée haut à ce moment-là. Mais cette voix, les gars. Appuyez sur la touche Françoise fléchée Cadol. bas pour que je me laisse tomber. Ensuite, si vous gardez la touche d'action enfoncée, je me rattraperai dans ma chute. Et On maintenant, connaît, en Lara, bombe, on connaît. la touche de saut et les touches de direction me permettent d'évoluer sous l'eau. Ah, quand même. Ah, quand même, hein. Putain. Les choses ont vraiment changé. Même si, bien sûr, même en version remastered, comme ça, c'est pas un jeu qui est au standard de 2024. Hein. C'est assez pauvre, mais c'est tellement propre. T'as regardé les textures, elles sont vraiment très très bien. Hein. Et c'est fidèle, quoi. Pour l'instant, ça dénature vraiment pas du tout le jeu. Hein. Pas du tout. Ah bah alors, on a carrément la Vénus de Milo. Ah, elle est un petit peu oxydée, là, ta Vénus, là. Ah ouais, dans le jeu de base, on avait aussi, effectivement, une espèce de Vénus de Milo. Je sais pas si la référence était vraiment exacte, mais bon. C'est bien d'avoir mis ça. Allez, un petit plongeon. Oh là 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 là. Quel bonheur, mais quel plaisir. Le gameplay aquatique des Tomb Raider, c'est une merveille. Ça a toujours été une merveille. Ça marche très bien, on s'y croit. C'est fluide. C'était fou à l'époque, ça de pouvoir aller dans l'eau comme ça. Ah, super. Bon, je ferai mieux d'enlever ces vêtements mouillés. Ouais. Je me rappelais pas de ce bruitage-là. C'est quand je reprends mon souffle quand j'ai plus d'air. Je pense qu'on va le refaire, hein, évidemment. Oh là là. Je me rappelle de chaque texture de ce jeu, mais je vous jure, mais c'est impressionnant. C'est ancré dans mon esprit, quoi. Et pour le 2, ça sera pire.
Le 2, encore une fois, celui auquel j'ai le plus joué. J'ai joué à tous les Tomb Raider, de toute façon. Même Legend, Anniversary, tout ça. Bon, là, je fais exprès de descendre l'oxygène parce que j'ai envie de entendre le bruitage, parce que je suis un peu chelou comme mec. Ah bah non, elle a pas fait. Ok, ça m'a sorti directement de l'entraînement, je m'en souvenais plus. Allez, c'est parti. Alors là, je pourrais passer sur Tomb Raider 2, simplement comme ça, et sur Tomb Raider 3. Oh là là, on peut même changer le menu. Oh là, c'est trop fort. Le menu d'époque, le menu de maintenant. Non, on reste sur le 1. Allez, on perd pas plus de temps déjà là, c'est beaucoup trop long. Jeu. Nouvelle partie ou une affaire inachevée. D'accord, donc une affaire inachevée, il s'agit du DLC du premier Tomb Raider qui était disponible uniquement sur PC, voire même, je crois, uniquement sur Mac pendant un certain temps. Je le connais pas. Et c'est parti pour la nouvelle partie. Ah mais je peux carrément switcher pendant les cinématiques entre moderne et récent. Donc c'est juste du upscale par IA, ça se voit. Mais bon, c'est quand même très bien. Allez, on va profiter de cette cinématique. Je suis surexcité les gars, j'ai trop envie de faire ces jeux, je n'en peux plus. Surtout celui-là, surtout le premier qui est le meilleur. Qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention? Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez plutôt bien. Super. Mais en fait, c'est pas moi qui vous cherche. Oh? Non, c'est Jacqueline Natla, de Natla Technologies, vous voyez? Ceux qui font tout ce qui est beau et qui brille. La ferme, Larsen. Dame. Comme quoi tous les comédiens de doublage n'ont pas le même talent. Quel effet ça vous fait de voir ça? Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Alors vous allez adorer le Pérou. D'immenses montagnes à franchir, des falaises de glace, les crêtes, les vents glacés. Ah, le Pérou. Et il y a ce petit bibelot. Quand Lima péruvien, je suis obligé. Private joke, mais je suis obligé. Une personne sur Terre va comprendre cette blague. Si c'est pas vous, bah c'est que c'est pas vous. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre demain? Cette cinématique-là, ce passage-là, il est tellement culte. On est en 1996, les gars. Voir ça en 96, c'était un délire. On sortait de la Mega Drive, de la Super NES. On n'avait pas ça. On était dans le futur comme jamais. Ouais, sur les cinématiques, la remasterisation, c'est juste une question de définition. Mais c'est très bien, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Pour l'instant, c'est parfait, les gars. La mise en scène, c'était tellement dingue d'avoir de la mise en scène comme ça. On ne connaissait pas ça. On n'avait jamais vu ça. Notre guide s'est fait becter par les petits louveteaux. Les leux, messire, les leux. Ok. On est en version 96. Voilà ce qu'on avait découvert à l'époque. Ces bruitages angoissants, les bruits de pas, l'environnement 3D, c'était nouveau, c'était dingue. Rien que à ce moment-là du jeu à l'époque, on était bouche bée, on était choqués. C'était l'immersion la plus totale qu'on puisse imaginer. Incroyable, des frissons les gars. Et donc, bien sûr, je peux appuyer sur la touche magique.
Ah ouais. Ah ouais. Oh là là là, c'est fort. Petite glissade. Bien sûr, les flingues. C'est les vrais bruitages. Les fameux bruitages d'aboiement de chien. On disait tout ça à l'époque parce que le bruit des flingues, on dirait des chiens. Là, vous entendez là les petits. Bref. Ah là 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 là. Mais quel plaisir de voir ça. Bon, allez, on va avancer dans le jeu, hein, parce que l'idée, c'est un peu de le faire en entier quand même. Et c'est Tomb Raider, donc c'est pas facile. Allez, les petits pièges là, déclenchez-vous. Non. Je pense que je connais le début du jeu quand même vraiment par cœur. Jusqu'au T-Rex, à mon avis, on va pas avoir trop de problème. Après, ça va être une redécouverte, hein, très clairement. Je joue aux flèches d'instinct. Est-ce que je peux jouer au joystick? Oui. Mais alors, à mon avis, c'est pas vraiment adapté. La caméra qui nous indique comme ça le passage. Ça, c'est pareil, c'est des idées qui sont basiques maintenant. Dans tous les jeux, on a ça. La caméra nous aide. Le jeu nous montre quoi faire, nous fait comprendre quoi faire, quoi regarder, où aller. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Il a fallu le créer. Ici, on a le premier secret du jeu, c'est culte. Est-ce que je peux y aller directement? Je crois pas. Non, c'est trop. Donc il faut faire, bien sûr, la petite glissade. On saute en avant. Voilà. Et on a la première trousse de soins avec une petite icône point d'exclamation qui n'existait pas à l'époque. C'est plutôt une bonne idée parce que je sais qu'il y a des objets qu'on voyait pas, qu'on voyait très mal. En même temps, les textures à l'époque, c'était ça, donc c'est sûr. S'il y a une clé d'accrocher sur un mur, là, c'est 3 pixels en fait. Et on pouvait rater des objets comme ça, donc c'est bien d'avoir mis ça. La fameuse natte de Lara qui n'existe pas dans le jeu de base, qui était prévue, mais techniquement c'était dur, du coup, bah en fait, ils ont fait cette espèce de chignon, mais qui en fait pour moi n'est pas un chignon, c'est juste qu'ils ont coupé la tresse, quoi. Donc là, ils ont remis la tresse, ils n'ont pas fait le chignon. C'est un choix, mais moi je trouve ça bien. La qualité des animations, mais c'est tellement fou. Ok, ici on va avoir de la chauve-souris. Putain, j'ai pas fait ça depuis 30 ans, les gars. Mais ça s'oublie pas. Ici, je me souviens, il y a un passage où on s'est tous acharnés. C'est à droite ici. Voilà, ça s'oublie pas. Parce que là, on est tous passés par là et on s'est tous dit, bah, on va monter. Donc on essaie de sauter et en fait, on peut pas. C'est impossible. Je me rappelle, là, moi, j'y passé. Là, voilà, ici. On l'a tous fait. Là, on s'est dit, bah, accroche-toi, Lara, tu peux. Mais non, on peut pas. Alors, est-ce qu'ils ont rajouté des mouvements des autres Tomb Raider? J'ai pas l'impression, parce que dans Tomb Raider 3, on peut se mettre à quatre pattes, on peut ramper, on peut courir. Là, non, je peux pas. C'est vraiment, on a le gameplay de chacun des jeux tel quel, quoi, dans son jus. Parfait. Ah ouais, on voit aussi vraiment tout le travail de luminosité, c'est beaucoup plus clair. Dans le jeu de base, forcément, hein, c'était plus dur de gérer la luminosité, il fallait qu'on y voit quelque chose. Je fais pas ça pour mater Lara, hein. Je regarde juste ses effets de lumière. C'est uniquement par souci technique que je fais ça. Ok, allez, c'est parti. Il y avait dans ce jeu, dans celui-là, dans le premier Tomb Raider, une ambiance de solitude. Non, je reviens sur mes pas là. Une ambiance de solitude. On est seul face à soi-même. Personne nous aide. On n'a pas d'indice. On n'a rien. Il y a peu de musique. Et c'est ça qui marchait tellement bien. Et ça marche encore. Là, moi, je suis directement transporté dans l'ambiance. Ça marche instantanément. Non, si je regarde autour de moi, du coup, c'est L1. Voilà. Ah ouais. Et c'est vraiment parfait. Mais attendez, tout va être parfait comme ça? Ou d'un moment, je vais faire oh non, ça c'est nul, c'est dommage, ça casse tout. Parce que pour l'instant, c'est parfait. C'est vraiment un remaster parfait. Ça dénature absolument pas l'ambiance du jeu. Lara, elle est magnifique. C'est vraiment la Lara Croft qu'on aime. La vraie Lara. Hein. On va en parler des reboots à partir de 2013. On en parlera plus tard, mais bon. Je suis quand même assez critique envers ces jeux. Bon, je vais arrêter de faire clignoter comme ça en 96, 2024. Non, on va rester comme ça. Hop là.
Rien que ça, à l'époque, quand on s'enfonçait comme ça dans le temple, dans la montagne, on avait un tel sentiment de grandeur. C'était fou. Ces petites musiques d'ambiance. Oh, la chauve-souris, désolé. Ah ouais, désolé pour les défenseurs des animaux. J'en suis un moi-même, hein, mais bon. C'est Tomb Raider. Les animaux, là, ils essaient de nous bouffer, donc c'est eux ou nous. Là, c'est marrant parce que quand je vois les crânes, là, je sais la texture de base. Et voilà, et oui, je l'avais en tête, cette texture. Là, ils ont mis des vrais crânes, c'est très bien. Par contre, j'ai déjà mal au doigt à force de bourriner la touche directionnelle, la croix directionnelle. On n'a plus l'habitude. Alors par contre, j'ai clairement un problème de stick qui reste enfoncé en permanence. Alors est-ce que c'est la souris? Non, la souris ne fera pas me déplacer. Est-ce que c'est mon autre manette? Non, elle marche pas. Non, bah, c'est cette manette-là qui bug. On va essayer de faire avec. Eh oui, cette fameuse salle avec les loups en contrebas. On connaît. Désolé pour les loups. Ah ouais, oh là 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 là. Les souvenirs. Chaque stalactite est vraiment au bon endroit. Hein. Le pont, c'est les mêmes. Oh là. Il y a le deuxième loup. Je sais qu'il y a un deuxième loup, je le vois pas pour l'instant. Putain, je me rappelais pas de ce bruitage de loup là. Où est-ce qu'il est? Petit louveteau. Bon, on va aller voir en bas. Alors, voyons voir. Les loups. Ouais, ok, bah ils sont juste refaits à l'identique, en mieux, quoi. C'est parfait. Ah, du coup, attendez, j'ai le mode photo. Ah, on a dit qu'il buguait un peu, ça descendait non-stop. Bon, c'est pas grave. Non, non, allez, je commence pas à tout regarder en mode photo, sinon on n'est pas... On est mal barré, les gars. On n'est pas chez Hooper, ici. On est chez son fils spirituel. Est-ce qu'il y a des secrets dans cette pièce? Sûrement. Je m'en souviens plus. Je sais où il faut aller, hein, mais... Ah, la momie. Avant, c'était un sprite en 2D. Et oui, voilà. Vous voyez, à l'époque, c'était une image 2D comme ça qui suivait du coup forcément la caméra, puisque bah, c'est en 2 dimensions. Et là, ils ont refait une vraie momie qui est dans la même position. C'est la même chose, c'est parfait. Bravo à tous. Je pense qu'on part sur un jeu parfait, les gars. Est-ce qu'il y avait un secret dans cette pièce? Ça m'étonnerait pas parce que le premier niveau il est très très court. De mémoire, il y a 3 secrets dans ce niveau. Donc à mon avis, si on les rate, bah, c'est qu'on les rate quoi. Non, ici il n'y a rien. Là-bas c'est la momie, a priori il n'y avait rien. À droite, c'est là d'où on vient plus ou moins. Nous ce qu'on veut c'est monter. À mon avis, je peux m'accrocher ici. À mon avis, je peux. Voilà. Je viens d'ici ou je dois aller ici? Ou c'est l'autre côté? Ouais, je suis perdu déjà, ça commence. Et si je me perds de Tomb Raider au premier niveau, on est mal barré. Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est vraiment la vraie Lara, quoi. Remettez la caméra, voilà, parfait. Ah ouais, c'est parfait. Pour moi, ça c'est la meilleure version de Lara qui existe. C'est exactement ce qu'on veut. Ah, ça sent l'ours, les gars. Cet ours qui a traumatisé tout le monde. Il est en bas. Voilà, il est là. Ah non, je voulais rester sur la plateforme. Cette ambiance, oh là 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 là. Là, si je me rappelle bien, on va juste remonter, je crois. Non, c'est bizarre, c'est quoi ce passage-là?
Ça me dit rien. Ah ok, on revient là. Donc c'était bien ça. Il fallait sauter, donc c'est ici. Alors les combats, les fameux gunfights, qui étaient déjà cités comme étant un point faible à l'époque, hein, je me rappelle bien. Je suis pas trop d'accord. Moi je trouve pas que les gunfights, que les combats à l'arme à feu soient si pourris que ça. Ils sont archaïques, hein, bien sûr, mais c'est un jeu archaïque, les gars. C'est un jeu qui a 28 ans. 28 ans, c'est complètement fou. Je trouve que le lock automatique marche vraiment bien, c'est cohérent, ça fonctionne. Du moins dans ce Tomb Raider là. Dès le 2, c'est plus compliqué. Parce que dans le 2, on a des ennemis humains qui nous tirent dessus. Là, il n'y en a pas, ou très peu. Il y en a hein, dans celui-là, mais très peu. C'est des boss, et c'est pourri. Alors, allons voir un petit peu là où on n'est pas trop censé aller. Ah oui, on a les petites trousses de soins. Elle fait pas son petit. Elle le fait que sur les objets de quête, je crois. On a une boussole. Ah bah voilà, secret trouvé 1 sur 3. Donc c'est ça, il y en avait bien 3. Objet trouvé 3 sur 7. Les trousses de soins utilisées 0. Bon, on va s'en mettre une tout de suite. Ah, petit bruitage qu'on aime bien. Oh, j'étais pas loin. Ok, il n'y a rien ici, pas de secret. Je vais pas faire ça partout, on va essayer d'avancer un peu plus vite, mais là, pour le début, j'ai envie de profiter. Ok, il nous sort une petite musique angoissante. Magnifique d'ailleurs. Hein. Le retour des loups. C'est des loups ça? C'est toujours des loups? Est-ce que c'est pas des espèces de cougars? Ah, c'est les loups. Hein. C'est Lara la cougar. Ah, c'est rigolo! Mais d'ailleurs, oui, voilà. Ça, c'est... Ouh, là, par contre, oui. Ça, je m'en rappelle. Je trouve que Lara, dans ses versions modernisées, donc à partir du reboot de 2013, elle est trop jeune. Elle est trop jeune, ça me plaît pas. Pour moi, Lara Croft, ça a toujours été ouais, une femme de 30, 40 ans, quoi. C'est vrai que j'ai du mal avec la Lara jeune des reboots de Square Enix, là. Même si c'est des bons jeux, hein, bien sûr. Ok, ça ouvre ça. Mais nous, après, on va aller à gauche, là-bas, récupérer le secret. Ça passe, là, direct? Ouais, je pense. Ah, il y avait un timer, je me rappelle plus. Non. Et c'est pour ça que le gameplay qui est lourd, le fameux gameplay camion, le gameplay char d'assaut, il est adapté en fait. C'est pas un mauvais gameplay. C'est pas lourd, c'est pas lent, c'est pas injouable. Ouais, donc avant de faire ça, je vais aller chercher le secret. Alors vous voyez, là, je viens de sauter, ça se passe bien. C'est un jeu qui est fluide. J'ai jamais compris ceux qui critiquent les gameplays des 5 premiers Tomb Raider, hein, puisqu'il y en a bien 5. Un par an. 96, 97, 98, 99, 2000, bien joué. Le meilleur étant le premier, puis le 4, puis le 2, puis le 3, puis le 5. Waouh, comment c'est trop beau! Ah ouais. Ah, les textures, elles font plaisir. Donc là, on a entendu la petite musique qui veut dire qu'on a trouvé un secret. Les secrets sont juste des endroits secrets. C'est pas comme dans les autres où c'est des objets à récupérer. Là, c'est juste des zones à atteindre. Donc là, normalement, je dois être à 2 secrets sur 3, je pense. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est reparti. Cette fois, on va se dépêcher pour avoir... pour passer la porte à temps. Je me tue le pouce avec la croix directionnelle de ma manette de merde, là. Faudrait que j'essaie de rebrancher peut-être une manette PS4 qui ont des très bonnes croix directionnelles. Hors de question que je joue au joystick, hein. Faut pas déconner, les gars. C'est pas fait pour. Est-ce que je peux y aller comme un gros speedrunner de l'extrême et faire ça? Oh merde. Est-ce que j'ai le temps? Oh là là, je fais nimp, je fais nimp. Ça passe, ça passe, ça passe. Ne te fais pas écrabouiller.
Ça sera pour plus tard. Ceux qui connaissent la fin du 4 comprendront. Ah, les petits effets de lumière, là, c'est pas mal. Tralala. Même le modèle 3D de Lara du premier Tomb Raider, on a vraiment plus en tête, je trouve, ceux du 2 et du 3. Là, c'est quand même vraiment rustique. Bon, là, ces fameux seins pyramidales, hein, mythiques. Mais c'est quand même pas mal, hein. Le visage est bien fait quand même, c'est propre. 96, les gars. Ni vu ni connu, les petites fléchettes. Bah alors, il est gentil, lui. Ah non, dommage. C'est musique d'ambiance, mais ça marche tellement bien. Tomb Raider, les gars. Dans les tombes, au final, de tous les Tomb Raider traditionnels, les 5 premiers, bah, il n'y a que celui-là où on est vraiment dans des tombes, en fait. Dans le 2, il y a des zones un peu historiques, archéologiques, mais on est quand même souvent dans des villes, dans des endroits modernes. Le 3, n'en parlons pas. Le 4, par contre, là, c'est retour à l'archéologie pure, puisqu'on est en Égypte du début à la fin. Le 5, c'est une catastrophe. Là, je me rappelle, en bas, c'est la fin du niveau. Voilà, la grande porte en bas, là, c'est là où on finira le niveau. Je crois que c'est l'autre côté, d'ailleurs. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Ouais, c'est ça, c'est bien de l'autre côté. 28 ans, et je m'en rappelle encore. Hop, oui, mettre de la musique, je dégaine, hein. Ça va ouvrir la grande porte, mais du coup, ça veut dire que j'ai raté un secret. J'aime pas trop beaucoup bien ça. J'aurais bien voulu avoir les 3 secrets quand même du premier niveau. La moindre des choses. Alors, est-ce qu'il serait pas là-haut le secret? Est-ce que je peux faire le tour là? Ah, peut-être. Aïe mon pouce, aïe mon pouce. Prochaine vidéo, je trouverai une vraie manette parce que là, ça fait trop mal au pouce. Non, c'est là d'où je viens. Du coup, c'est là que j'ai raté un secret? Non. J'ai raté quoi comme secret? Peut-être derrière? Ah, il n'y aurait pas un passage où ça me permet pas d'atteindre quelque chose? Bah non, j'ai pas l'impression. Bon, bah on se dirige vers une fin de niveau avec seulement 2 secrets sur 3. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Voilà. 18 minutes. À mon avis, on doit être à 35 minutes de vidéo, donc on va faire ce deuxième niveau, qui est, si je me trompe pas, le niveau qui était présent dans les démos de ce jeu. Puisque ce jeu vient d'une époque lointaine, on avait des démos de jeux dans les magazines de jeux. Doucement les toutous, doucement les petits toutous. Ouais, c'est bien ce niveau-là, je m'en souviens. Avec le truc dans l'eau, là au milieu. Il y a un levier juste en face. Je m'en rappelle. On va le faire. On arrêtera la première partie après ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est la grande salle. Voilà, il y a le passage aquatique au milieu. Si ma mémoire est bonne, il va y avoir des portes à ouvrir par là. On voit que c'est le même moteur de jeu parce que oh merde. Les cadavres d'animaux, ils ont tendance un peu à clipper là, vous voyez, sur le côté, ils disparaissent. Mais c'était déjà le cas à l'époque. Je pense vraiment que c'est le même moteur de jeu. C'est pas une nouvelle version d'un moteur qui serait identique, c'est le même. Et là, est-ce qu'elle va dire no? No. Elle le dit. Incompréhensible ça, parce que bien sûr, il y avait le doublage français, hein, encore une fois, de la légendaire et magnifique Françoise Cadol.
Mais par contre, le no, il n'a pas été doublé, quoi. C'est toujours no. No. Bah alors. Ah bah il a fui. Bon bah si, il a fui. Là, il y a un truc, hein. Ouais. Ok, donc là, on va faire le tour. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Oh, il est revenu. Vous voyez, les combats, ils sont archaïques, mais c'est pas pourri. Hein. Moi, je trouve pas ça pourri, franchement. Ça marche, quoi. On s'en sort. Ah mais il y a des loups partout. Il y a des loups au Pérou, les gars. Bon, je vais pas faire 3 fois le tour de la salle non plus. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher d'abord le levier qu'on devrait voir depuis la salle centrale. Si ma mémoire est bonne. Voilà, il est en face là-bas. Ça, c'est un levier. Ici, on a un passage vers une espèce d'étable, je m'en souviens. Voilà, c'est ça l'étable. Oh là là, bah alors! Merde, merde, merde! Désolé, nounours. Oh là là, mais je me rappelle tellement de cette salle. Mais c'était tellement dingue à l'époque d'avoir ça. Là, j'ai entendu cette espèce de bruitage là, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un secret dans les coins ou pas? Je crois pas, mais peut-être. En même temps, c'est un jeu, les gars. À l'époque, j'avais 96, j'avais 8 ans. Hein. J'avais 8 ans. Donc je comprenais pas tout. Ah ouais, quand même, hein. Putain. C'est vrai qu'on s'habitue, là. J'ai l'impression de jouer au jeu de base quand je suis comme ça. Mais non, non. Le jeu de base, c'était comme ça. Et c'est déjà très beau. C'est déjà très beau. Même encore maintenant, moi, quand je vois ça, je trouve pas ça moche, hein, vraiment. Ça fonctionne pour moi. Bon, le 30 FPS, ça pique un peu. Mais sinon, ça marche. Ok, là, il faut aller là. Et ensuite, il va y avoir le saut à faire en hauteur. Je m'en rappelle. J'ai l'impression que l'activation des objets et le ramassage des objets est plus permissif qu'avant. Avant, on passait son temps à venir faire des mouvements comme ça, des petits pas pour bien se mettre en face. J'ai l'impression que ça marche mieux maintenant. C'est parfait, encore une fois. Ah ouais, c'est vraiment un remaster, mais c'est fait par IA, ça, les gars. J'ai l'impression que l'IA a vraiment travaillé. Ok, là, il faut aller ici. Là, il y a une chauve-souris. Non, il n'y a pas de chauve-souris. J'étais sûr qu'il y avait une chauve-souris ici. Ok, bah, il n'y en a pas. Ici, il y a des plateformes qui s'écroulent. Voilà, c'est ça. Cette musique, cette ambiance. Aïe, 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 aïe. Ok, ici, j'étais resté bloqué à l'époque, parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça. En fait, on peut le faire. Et là, il faut le pousser, il faut pas le tirer. Parce que c'est en le poussant qu'on a accès à un secret derrière. Je m'en souviens, les gars, ça a 28 ans, je m'en souviens. Alors. Non, je vous ai dit de la merde? Non. Donc oui, un Lara peut pousser des blocs qui font sûrement une vingtaine de tonnes. Mais bon, c'est Lara, les gars, elle va à la salle, hein. Et voilà, on arrive dans cet endroit mythique. De toute façon, pour moi, tout est mythique, hein, c'est simple. À l'époque, on faisait ça tout le temps pour bien se caler, c'était une galère. Là, ça marche bien. Ok, on a la clé. Ici,
On a quoi? Une idole. Je me rappelle pas de ça. Je sais qu'à un moment, il y a une idole comme ça à mettre dans un réceptacle à idole, hein, bien connu. Mais c'est pas dans ce niveau, c'est dans celui d'après, c'est sûr. Donc je pense pas que ce soit celle-là, du coup. Quoique, on est en 96, les gars. La notion de difficulté, c'est pas la même que maintenant. Si on était bloqué parce qu'on avait raté un truc dans un niveau précédent, c'était limite possible. Dans Tomb Raider, on se démerde, hein, de toute façon. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien du tout. Encore? C'est pas un rat, là? Non, 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 je confonds. Non, un rat, n'importe quoi. Les rats, c'est dans le 2. C'est à Venise. Une grande trousse de soins. D'ailleurs, on va s'en mettre une petite. Non, c'est pas start, du coup. Et même sur le menu, je peux faire ça. Enfin, c'est fou. Hop. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouh, mais d'ailleurs, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais les sauvegardes, comment ça fonctionne? Je sauvegarder. D'accord. Et oui, on est donc sur le système de sauvegarde de la version PC, pas de la version PlayStation. Sur PlayStation, dans Tomb Raider 1 et 3, on avait des cristaux de sauvegarde. Allez, là, la chaussure, je me suis trompé d'endroit tout à l'heure, c'était ici. On avait des cristaux de sauvegarde, et on pouvait pas sauvegarder quand on voulait. Enfin, sauf dans le 3, où on utilisait des cristaux quand on voulait, bref. Mais sur PC, on sauvegardait quand on voulait. Ce qui rajoute vraiment, ce qui facilite grandement le jeu, mais c'est pas plus mal, hein, franchement. Donc là, on a la clé. Alors ça m'étonne, parce qu'avec la clé, je pourrais directement aller ouvrir la serrure qu'on avait vue, là, qui devait être, je sais pas trop vers où. Et du coup, ça nous mène où, ça? On va aller voir. Alors. Donc j'arrive par ici, on a un tunnel. J'ai un sens dans l'orientation catastrophique, les gars, donc je vais toujours être en train de dire où on est, parce que ça m'aide à me repérer, moi. Alors là, il y a un tunnel, on a un passage à gauche, un passage à droite. On va aller d'abord à gauche. Et encore, on est sur Tomb Raider 1, donc ça va, il est quand même plutôt bien. Au niveau du design, du level design, c'est cohérent. Quand on va être sur le 3, les gars, ben on va péter un câble. Le 3 est d'une difficulté atroce. Atroce. C'est horrible. Mais c'est une sale difficulté en plus, hein. C'est pas bien, c'est juste horrible. Mais bon. Alors, cette salle, elle sert à quoi? Je vois bien ici qu'il y a ce truc qui a l'air de... Ah, quoique. Ah, si, on peut voir là que ça bouge. Et j'entends encore un bruit de secret. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette salle? Rien? Non, pas possible. Oh, la gueule des dragons. Il n'y a rien à faire dans cette salle. Je n'y crois pas. Est-ce que j'ai raté un levier? J'en vois pas. Est-ce que sous l'eau il y a un levier? J'en vois pas. Ok, bah c'est parti. Soit c'est une fausse piste, soit il n'y a rien. J'adore les passages sous l'eau comme ça. C'est vraiment... Ça marche très très bien. Donc c'est ici qu'on n'est pas allé. C'est vraiment des jeux dans lesquels on a un sentiment d'exploration totale. De l'histoire du jeu vidéo. Ah là, il y a un levier. On explore vraiment parce qu'on n'est pas guidé. On se démerde. Et c'est ça qu'on aime. Ah ben là, ça a ouvert ça, d'accord. Par contre, si là, je peux pas prendre de l'air, je suis niqué. Hein. Ici, là? Là? Non. Au-dessus du levier? Non. Là-bas, il y a un autre levier, là? Attends, je vais crever. Faites qu'il y ait de l'air ici. Oh, putain. Quoi? Non, je meurs. Non, c'est le levier qui va nous permettre d'ouvrir le truc. Ok. Ouah, l'animation de noyade, je m'en rappelle. Elle m'avait choqué, moi, ça. Quand j'étais petit, ça me faisait peur. Car moi, j'aime pas me noyer. Ok, donc il va falloir qu'on pense à sauvegarder, parce que sinon, on va au-devant de grandes déconvenues. De grandes difficultés.
On peut se softlock aussi avec les sauvegardes. C'est-à-dire on peut se bloquer, quoi. Si on se trompe et qu'on sauvegarde, au lieu de charger une partie quand on est mort, ben on peut se faire avoir. J'ai encore la clé, on est d'accord. Il faut que je monte, je crois, c'est ça. Ouais. Clé d'argent et l'idole, ok. Là, on a trouvé l'idole. Plus tard, on trouvera Aldi. Donc, on a dit que... Il y en avait un ici. J'aurais fait de faire l'autre d'abord pour reprendre de l'air, mais c'est pas grave. Elle a des gros poumons, là. Et non, je disais pas ça pour... Enfin, bref. D'ailleurs, est-ce que ce jeu va être... victime de différents scandales tels qu'on les connaît beaucoup trop bien à notre époque. Parce qu'au final, on tue des animaux. Ah mais c'est un secret. On tue des animaux, on a un personnage féminin qui est sexualisé, mais ça c'est très intéressant d'ailleurs. Lara Croft n'a jamais été sexualisée dans Tomb Raider 1. Jamais. C'est une femme archéologue, mais rien de plus quoi. Alors ok, certains vont dire elle avait des gros seins et tout, mais d'un autre côté, regardez la technologie de l'époque. Comment vous voulez faire autrement pour qu'on voit que c'est vraiment une femme, quoi. La sexualisation de Lara Croft, elle a été omniprésente dans le marketing, dans les pubs, dans les magazines, dans les pubs télé, pour Seat notamment. C'est là où on a eu une Lara Croft super sexy. Dans les jeux, à quelques exceptions près, mais encore, et encore. C'est pas le cas, les gars. Et ça n'a jamais été le cas. Comme exception, on va avoir la fin de Tomb Raider 2, là, quand elle est en chemise de nuit dans sa chambre. Non, c'est la fin, c'est un petit easter egg, quoi, c'est tout. Et aussi, dans le 5, il y a un moment, je crois, où elle se déshabille et la caméra, le plan se coupe au moment précis où on verrait sa poitrine, quoi. Mais pour moi, c'est les seuls exemples de sexualisation de Lara Croft, dans les jeux. Donc, les féministes, s'il vous plaît, venez jouer tranquillement avec nous. Et nous faites pas chier avec notre Lara Croft. C'est pas nous les méchants, c'est les gars qui font les pubs. Je me rappelle qu'à l'époque, déjà, ça me gênait, moi. Il y avait une pub pour les Seat Ibiza, je crois, où Lara était à la plage, donc en maillot de bain, et il y avait 3 mecs qui venaient et qui s'incrustaient dans sa bagnole, et elle disait un truc, ah, je préfère quand on est plus nombreux, un truc comme ça. Et déjà, à l'époque, j'avais 8-10 ans, je me disais, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas ça, moi, dans mes jeux, j'ai pas ça. D'ailleurs, le créateur du personnage de Tomb Raider qui s'appelle... quelque chose Bogart, non c'est pas ça? Bon, je marquerai le nom à l'écran. Je sais qu'il a quitté la production des jeux Tomb Raider, peut-être même d'ailleurs pendant la production de ce premier jeu, à cause de ça, parce qu'il ne reconnaissait pas son héroïne. Alors, ces portes s'ouvrent, ça je le sais, mais comment s'ouvrent-elles? Je ne le sais point. Et comme j'ai couru beaucoup trop vite, j'ai traversé beaucoup trop d'environnement sans faire gaffe où j'allais, je suis perdu. Est-ce que je peux monter direct en sautant ici? Non, certainement pas. Non. Je sais que ces portes s'ouvrent, c'est sûr. Alors, on est d'accord qu'ici, il n'y a pas de passage. Alors si, là-haut, mais à mon avis, là, je peux pas l'atteindre. Là, c'est la même hauteur, donc je pourrais pas y aller. Putain, je me souviens plus de ça, c'est bizarre. Comme quoi, je fais le malin, je me rappelle de tout, mais en fait, dès le niveau 2, il faut fouiner. Alors, par ici, on y voit un peu rien, mais à mon avis, il n'y a rien. Ah ouais, la différence de luminosité, de contraste, c'est impressionnant. Mais bon, moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Peut-être que certains trouveront ça trop sombre, mais on est dans un temple perdu dans une grotte au fond du Pérou, les gars. Merde. Ah, merde. C'est normal que ça soit sombre. Ça, c'est la porte que je viens d'ouvrir? Ah, mais non, je suis bête, ça a ouvert l'autre porte. Eh oui, on a ouvert l'autre porte sur le passage aquatique. Eh oui. On va y arriver. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Donc c'est à gauche. Je m'étais dit avant de commencer cette vidéo, je balance pas toutes mes analyses et mes anecdotes sur le jeu tout de suite. Je vais les dispatcher, mais en fait, je vous ai tout balancé.
Là, j'ai plus rien à dire sur Tomb Raider, maintenant on va juste jouer. Ah si. Il reste encore bien sûr tout le truc sur les conditions de développement de ces jeux, les fameux crunch. Un crunch, c'est le fait de faire travailler plus que de raison une équipe. Maintenant, c'est quelque chose qui est dont les gens se préoccupent. Hein. Ah, c'était juste un secret. Les équipes de développement de jeux vidéo, maintenant, il y a des règles, ils peuvent plus travailler H24, 7 jours sur 7, jour et nuit. C'est bien normal, hein, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas ça. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu un jeu Tomb Raider par an. Et en fait, dès le 2, l'équipe n'en pouvait plus. Mais vraiment, de façon violente, quoi. On parle vraiment de burn-out, de dépression et tout, quoi. Les jeux Tomb Raider ont été faits dans la douleur. Surtout le 5, surtout le 4, surtout le 3. Attendez, là je suis en train de faire n'importe quoi, je commence à tourner en rond sans réfléchir, on est très très mal barré. Donc ici je peux remonter. Voilà. Donc là quand je suis remonté, j'arrivais où? J'arrivais là, ok, retour dans cette grande salle. Bon. Donc là, je pense avoir fait le tour. Tout ce que je peux faire, c'est aller reprendre le passage que j'ai débloqué. Donc ici c'est les tables. Ici, là c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les tables. On est mal barré. Si je commence à galérer sur ce niveau-là, les gars, on est mal parce que ça va devenir beaucoup plus complexe. Hein. Ah, il y a un truc au sol, je crois. Ah non, c'est une chauve-souris morte. Ouais. Je vais essayer de jouer au stick, on va voir. On va reposer mon pouce. On va jouer au stick. Bon, ici c'est de là qu'on arrive. Hein. Non, même pas, je sais pas, je sais plus. Oui, si c'est ça. Ah, au stick, ça a l'air de marcher pas mal. Non, ok, on arrive d'ici. Ok. Donc, c'est bien par là. J'ai ouvert cette porte, mais ça me menait dans un cul-de-sac, j'ai l'impression. Ici, il y a les pièges. Donc, je vais pas m'éterniser, il n'y a pas de passage. Ok. Alors, par là. Là, il n'y a pas de passage. Par ici. Il n'y a pas de passage. Ah, 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 ah. Ça ressemblerait pas de la plateforme, ça? Eh ben non. Ici, il n'y a pas de passage non plus. Non mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille, les gars? Ok, vous avez rien vu. J'ai juste pris en otage 30 minutes de votre vie. C'était ouvert. Ok. Ah là, oui, cette pièce. Ouh, celle-là, on s'en souvient. Là, c'est une première séquence un peu d'escalade. Et j'entends encore ce cliquetis, mais ça se trouve, c'est pour indiquer les secrets. Hein. C'est possible. Alors, si je vais dans l'eau, il n'y a pas de levier sur les parois, il n'y a pas de passage. Donc l'eau, elle est là pour nous réceptionner si jamais on se pète la gueule. Ce qui n'arrivera pas. Et vu qu'on le sait que ça n'arrivera pas, on va sauvegarder quand même pour être bien sûr. Ok, là, il y a un piège classique de Tomb Raider. On veut sauvegarder. Il faut bien aller à droite. Sinon, on charge la partie et on se fait niquer. On l'a tous fait ça à l'époque. Alors, hop. Oh, la musique. Bon, là, je monterai pas, c'est sûr.
Regardez ça. Écoutez ça. Une merveille. Oh, mais moi j'aime bien comme ça aussi, hein. Franchement, mais j'aime bien. Ça passe sans élan là? Ouais. C'était sûr. Alors attendez. Parce que si j'entendais la petite musique là de secret dans la pièce là-bas, est-ce qu'il n'y avait pas un passage que j'ai pas vu, genre sur les côtés? Quand j'étais sur les grosses plateformes là, est-ce qu'il n'y avait pas un passage? Moi je suis arrivé d'en face, là sur les côtés, non, il n'y a rien. Non, il n'y a que dalle. Je suis revenu sur les flèches directionnelles, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à jouer au joystick à Dieu. Et j'ai même pas envie d'essayer les contrôles modernes, je veux rien savoir. Alors en bas, on a munitions pour shotgun. On n'a pas encore le shotgun, on le trouvera bien plus tard. Je crois qu'il y a plusieurs emplacements pour le shotgun. Dans mes souvenirs, on l'a au niveau des engrenages. Là, je ne montrerai pas, hein, c'est sûr. Du coup, on a des balles pour shotgun, mais on n'a pas de fusil. Donc, on peut toujours essayer de lancer les munitions dans les yeux des loups, hein, mais bon. On va passer sur le toit, ok. Sur le toit. Et on a ouvert une deuxième porte, on est d'accord. Donc c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ya. J'ai voulu faire le malin. Et voilà, qui fait le malin tombe dans le ravin. Ok, on est sur une autre salle qui ressemble à la précédente. Ça va être là où il y a un secret. Je crois que ça me dit quelque chose. Alors, on va explorer d'abord le bassin, être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille, pas de levier sur les parois, pas de trucs à ramasser au sol. Ok. Oh là là. On est sur Tomb Raider, les gars. C'est normal qu'on se prenne les murs et qu'elle queen un peu, la pauvre Lara. Et oui, on me la fait pas, moi. Là, je peux aller en face, je peux aller à gauche. On va monter là. Ah, ça va me prendre des fois, hein. Je vais faire des poiriers, j'aime bien. Ouais, donc je peux aller aussi là. On va aller là, on va pas s'emmerder. Bon, la caméra est un peu à la masse, mais bon, au final, ça passe. Je peux y aller direct là, ça passe là en face, non? Ouais. Oui. Ça passe, les gars. Bien sûr que ça passe. Il n'y a pas de secret ici, putain, ça m'étonne. Je me rappelais d'une pièce comme ça, il y avait un secret. Ok, on va avoir un levier qui va ouvrir la dernière porte et on va revenir de l'autre côté sur le toit rouge bizarre. Là. On a compris le principe. Et ça, c'est une fin de niveau si mes souvenirs sont bons. Hop, petite roulade, on s'accroche, on se laisse tomber.
Comment vous dire? Ça va nous arriver plus d'une fois. Hein. Il faut que je pense à sauvegarder. Ah mais j'ai mal au pouce. Au secours. Donnez-moi une vraie manette. Oh, cette maîtrise du jeu, c'est fou. Putain, comment je suis tombé comme une merde. Putain, je pensais pas. Ouais, je pensais pas. Vous voyez, ça dans un jeu moderne, à aucun moment il aurait été possible de mourir en sortant d'une zone où on a résolu une énigme. Tous les développeurs modernes se diraient mais non, il faut pas. Faut que ça soit facile à jouer, etc. quoi. À l'époque, non. Pas de pitié. Hein. On va pas oublier ça, même si bon, ça sert pas à grand chose. J'aurais aimé peut-être quand même une touche de sauvegarde rapide. Pas des checkpoints. Ça c'est bien qu'ils aient pas rajouté de checkpoints, mais une petite sauvegarde rapide, ça aurait été pas mal. Hein. Il suffit que je prenne l'habitude, il faut faire select, bim, clac. Là, attention, on va à droite. Ok, allez. Putain, la vidéo va durer 1h30 quoi. Oh là là. Il y en aura d'autres des fails, hein. Ça c'est sûr. Et des pires que ça. Ah, les textures sont tellement belles, c'est fou. Hop, 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 hop. Les animations, je l'ai dit, elles sont fantastiques. Et en plus, elles ont un côté réaliste dans le sens où on voit que Lara, elle galère, quoi. Quand elle remonte, elle en chie, quoi. Et ça, c'est vraiment très bien, je trouve. Ça participe au sentiment d'immersion et d'exploration, quoi. Alors que dans les Tomb Raider récents, à partir de 2013, la trilogie Square Enix, on a une Lara Croft, elle est invincible. Elle fait des trucs de Assassin's Creed. Moi, j'aime pas trop ça. Ok. Vous voyez cette... la façon que la caméra a de nous indiquer ce qu'on vient d'ouvrir quand on active un levier. Ça paraît évident, ça l'est pas. Ça a été créé par Tomb Raider. Ça fait partie de... du b.a.-ba du jeu vidéo 3D, mais il a bien fallu le créer un jour. Et d'ailleurs, dans Tomb Raider 3, ça y est pas. Il n'y a pas ça. Du coup, on active un interrupteur, on sait pas ce que ça ouvre. C'est une catastrophe. Allez, fin de niveau. C'était laborieux, mais on l'a fait. Je vous dis, amusez-vous bien et à bientôt pour la... Ok. Putain. Ok. D'accord, ok, c'est bon. Le jeu veut qu'on se la joue comme ça, il veut que ça soit dur, ça va être dur. Ils connaissent pas mon niveau de résistance et d'abnégation sur les jeux, moi je m'en fous. Je peux recommencer 8000 fois s'il faut. C'est pas un problème. Par contre, faut que j'arrête de faire le malin, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, je me prends un vieux piège. Ok. Alors, je vous dirai au revoir dès qu'on sera en sécurité. Mais là, attendez, il y a du secret là, c'est sûr. Voyons voir. À gauche, alors. Ouh, là, ça va faire épilation de sourcils pour Lara. Là. Ok. Oh, là. On va... Non, je me soigne pas. Je claque pas un midi kit pour ça. Vous inquiétez pas. Je suis un professionnel. Ah, trop de boutons. Ça va. Ah, il fait sauvegarder. J'ai trop peur. Ok.
voyez ce piège là? Mais en fait, le niveau est pas du tout fini en fait. J'étais sûr que c'était fini, mais... En fait, non. Ok. Vous voyez le piège là de l'espèce de grosse lame qui se balance? Ça m'a surpris, je pouvais pas trop l'éviter, même si c'est vrai que je me suis précipité et tout. Ça va, ça passe. Le problème, c'est que des pièges comme ça, dans le 3, il y a que ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une boule qui vient vous rouler sur la tête. Il y a des pics qui apparaissent. C'est chiant, quoi. Je veux bien qu'il y ait des pièges comme ça dans des... En plus, là, celui-là, franchement, vu la disposition de la pièce, j'aurais pu l'anticiper. Mais quand c'est que ça tout le temps, c'est chiant. Surtout quand vous avez un système de... Oh, il se met sur deux pattes, j'ai oublié ça. Trop mignon. Il est bloqué ou quoi? Ah non. Oh, incroyable! Ah ouais, je sais les gars, vous inquiétez pas. J'ai repéré aussi. On se remet de la vie. Oh, je l'ai eu! Oh, c'était beau. Alors, du coup, j'arrive d'où, moi? C'est-à-dire que je pensais que le niveau était fini, j'en étais sûr. En fait, non. J'arrive d'où? J'arrive pas en haut, ça, je suis tombé dans la flotte, hein, c'est ça. Alors... Un bon vieux levier. Un K? Un K ou Aztèque ou Maya ou autre chose. Je me rappelle jamais. Oh! Je vais regarder. Oh putain, c'est bon. Des munitions pour Uzi. Mais on n'a pas les Uzi. Ah, les textures. Ah ouais, à l'époque, c'était comme ça. Mais ouais, voilà, c'est parfait. Ok, ce remaster est parfait. C'est vraiment modernisé, mais ça trahit absolument pas. Déjà, à l'époque, on comprenait bien que c'était cette espèce de d'ocre, là, d'argile, de terre battue, là, je sais pas comment on appelle ça. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. C'est parfait. Parce qu'à mon avis, c'est une IA qui l'a fait. Donc, on avait un passage. Est-ce qu'on a d'autres par ici? Non. Aïe, mon pouce. Ok, c'est là. Hop. Ah bah, d'accord. C'est pas les lames qui m'ont tué tout à l'heure, hein, ce sont des autres, on est d'accord. Ah, mais regardez, j'y ai même pas vu. En bas, il y a l'emplacement pour mettre l'idole. Donc l'idole... Ouais, c'était bien dans ce niveau-là. Ouais, ouais, ok. Est-ce que je peux sauter en face, là? Ça m'étonnerait. Si je me rate, est-ce que je vais m'écraser comme une merde? Peut-être, oui. Bah écoute, on va voir. Ok, ça passe. Ah, mais attendez, attendez, attendez. Moi, j'arrive d'où? Non, ok, j'arrive du petit passage ici. D'accord, ok, donc c'est bien ça. Donc on va les mettre l'idole. Donnez-moi l'idole. Passez-moi le fouet. Donnez-moi l'idole. Passez-moi le fouet. Vous avez la ref. Sinon vous êtes un petit peu du nul. Alors j'ai mis l'idole mais ça n'a pas ouvert ça. Ça a sûrement ouvert de l'autre côté. Non. Ok. Alors. Voyons voir. Donc là je reviens où j'étais tout à l'heure. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Oh mais attendez, attendez, attendez. Ah oui, non, c'est pareil. Alors peut-être qu'il y a un endroit d'ici où je vais pouvoir atteindre le truc en face. Alors visiblement non, mais par contre, il y a peut-être moyen d'aller explorer. Il n'y a pas de deuxième emplacement idole, on est d'accord? Non, ok. Par ici, il y a peut-être un passage. Il n'y a pas de passage. Ici, c'est fermé parce que c'est comme ça. D'accord que j'ai pas le choix là, les gars. Ah mais attendez, ça me dit quelque chose ça.
Cette pièce me dit quelque chose en fait. Il n'y a pas une histoire de niveau de l'eau à monter? Ok, donc voilà, nous on arrive d'ici. Ok, d'accord, c'est bon, on est bon. Donc on n'est pas passé par le petit tunnel. On n'est pas passé par là. Je crois que l'eau, on peut la faire monter, je m'en rappelle. Elle coule par la tête, là, des statues, non? Par la bouche, pardon, pas par la tête. Les petits effets de gouttelettes, là, qui tombent de Lara quand elle sort de l'eau, je sais pas si on avait ça à l'époque. En même temps, je devrais pouvoir le voir si je passe en mode jeu original. Ok. Là, ça va être une fin de niveau. Et donc, il n'y avait pas d'eau qui monte. Oui, j'ai raté mon plongeon. Alors, c'est bien ici. Est-ce que c'est une fin de niveau? Je pense. Ça y ressemble. 28 minutes. Bah, comme pour le premier, non? C'était pas ça? Secret 3 sur 3, ça fait plaisir. Et 12 sur 13 objets. Très bien. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je vous dis, amusez-vous bien. Je continuerai le jeu très rapidement. Enfin, moi, je vais continuer là tout de suite, mais la vidéo sortira sûrement dans un jour ou deux. On verra. S'il y en a qui attendent le retour des figurines de peinture et qui ont réussi à tenir jusqu'au bout de cette vidéo-là, ça m'étonnerait. C'est possible que ça revienne. C'est pas sûr, mais c'est possible. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je fais vraiment des vidéos pour mon plaisir, à moi. Je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Tout en essayant de faire les choses bien, hein. Mais voilà. Je garantis pas que je vais reprendre les vidéos de peinture, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Guettez la chaîne, ça peut tomber à tout moment. Amusez-vous bien, ciao.